Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, ça c'est une chose extraordinaire. C'est-à-dire, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Vous voyez ces types-là, ce sont des gars de Zelelin, ce sont des gars qui se battaient pour Zelelin. Ce sont des soldats de Zelelin. Alors, ces gars, ils en ont marre du mauvais traitement. Ils en ont marre du manque de munitions. Ils en ont marre du manque d'armes. Ils en ont marre de tout ce qui est manque au front. Alors ces gars ont été capturés par les gars de Vladimir Poutine au front. Et ce n'est pas ce qui est le plus intéressant dans cette histoire. Ce qui est le plus étonnant dans cette histoire, c'est que ces gars, ils déclarent vouloir dorénavant se battre pour M. Vladimir Poutine contre Zelelin. Et ces gars font une demande encore très étonnante aux autorités russes. Ils demandent aux autorités russes non seulement de se battre pour les autorités, mais aussi ils ne veulent pas être inclus dans d'éventuels échanges de prisonniers entre M. Zelelin et M. Vladimir Poutine. Vous savez, très souvent ça arrive dans les moments de guerre, ça arrive. Ce n'est pas la première fois que ça se passe en Russie, entre la Russie et l'Occident, sur le terrain en Ukraine. Ça arrive. Même pendant la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, c'est arrivé. Où les deux camps qui sont opposés font souvent des échanges de prisonniers. Ça arrive. Ça arrive aussi en Ukraine. Où la Russie et l'Ukraine font souvent des échanges de prisonniers. Tout récemment, nous avons vu, ils se sont échangés, je crois bien, des milliers ou des centaines même. Et donc, ces gars, eux, ils demandent aux autorités russes de ne pas les inclure. Ils ne veulent plus aller du côté de M. Zelelin. L'on se pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce sont des espions? Ou est-ce que c'est quoi? Rien de tout ça, mesdames et messieurs. Je vais vous dire, depuis l'année dernière, il y a tout un bataillon constitué de soldats de M. Zelelin capturés par la Russie et qui ont refusé d'être échangés, qui ont choisi de se battre pour la Russie, qui ont même prêté serment et allégeance aux autorités russes. Laissez-moi vous donner d'ailleurs le nom de leur bataillon. C'est très important. Je n'aime pas mentir. Voilà. Alors, l'année dernière, des combattants du bataillon Bodan Khmelnytsky ont prêté serment d'allégeance. Voilà, le bataillon Bodan Khmelnytsky ont prêté serment d'allégeance à la Russie. Le bataillon est entré en service dans la formation tactique de combat opérationnel russe, qu'on appelle Cascade. Vous voyez, mesdames et messieurs. Alors, ces gars, ils disent quoi? Écoutez bien. Nous exprimons notre désir de faire notre service militaire dorénavant dans les troupes russes. Nous avons tous refusé l'échange et nous voyons notre destin en Russie, ont-ils indiqué. C'est une vidéo d'ailleurs, mais puisque moi, je n'ai pas le droit sur ces images pareilles-là, je ne peux pas les diffuser. Ils parlent, n'est-ce pas, en ukrainien. Alors, ils disent qu'ils expriment leur désir de faire dorénavant leur service, de se battre dorénavant pour la Russie. Et ils ont refusé d'être échangés comme, c'est-à-dire soldats mais prisonniers de Zelelin, des mains des Russes, et aussi des Russes qui sont dans les mains des hommes de Zelelin, ont fait des échanges, mais eux ils disent qu'ils n'en veulent pas. Mesdames et messieurs, moi je suis en mesure de me poser une question là-dessus. Qu'est-ce qui peut pousser un soldat ou des groupes de militaires à refuser de revenir dans leur camp initial? C'est simple.
C'est simple, mesdames et messieurs. Dans ces conditions pareilles-là, vous savez, le soldat n'est pas seulement quelqu'un qui utilise des armes. Le soldat est censé être quelqu'un de très réfléchi. Ce sont des êtres humains comme nous. La différence, ils ont suivi des formations particulières pour être au front. Ces gars, au lieu de déserter, parce que vous devez savoir, dans les rangs de M. Zelensky, tous les jours, il y a des déserteurs. Il y en a qui déposent des armes, qui fuient le combat, qui rentrent soit en Roumanie, soit en Pologne, soit en Bélarussie, et qui cherchent à entrer dans l'Europe occidentale. Ils en ont marre. Ils sont fatigués. Ils savent que là-bas, il n'y a pas d'avenir. Ils savent que là-bas, c'est l'odeur, n'est-ce pas, de l'envoi éternel, de l'envoi au repos éternel qui est sur le terrain. Ils savent qu'ils n'ont pas de chance de l'emporter face à ces gars. Ils savent que le moindre contact seulement, ils vont les descendre. Donc, eux, ils désertent. Donc, mesdames et messieurs, ces mêmes gars, ces prisonniers, certainement, ils ont compris que s'ils continuaient à faire face aux Russes, eux qui sont en sous-effectif, eux qui n'ont pas de moyens, eux dont le chef est obligé d'aller quémander des armes, avec le retard, avec la fatigue et l'épuisement, ils se disent, réellement, ça vaut plus la peine. On nous a fait croire qu'on se battait pour notre pays, mais en réalité, on se rend compte qu'on est en train de se battre pour faire plaisir au maître de notre chef. Dans ce cas, ben écoutez, nous, voilà, on se sauve. On se sauve. Et pour eux, la seule et unique manière pour eux de se sauver, puisqu'ils ont été capturés par les Russes, et eux, ils disent, Dieu merci, on est sauvés. Oui, parce que si on tentait de déserter, sachant très bien que pour déserter, il faut avoir les moyens, et nous n'avons pas les moyens, il faut payer les patrons, les officiers pour qu'ils nous permettent de fuir, et nous n'avons pas les moyens, ben, Dieu merci, nous sommes tombés des mains des Russes. Et Dieu merci, eux, ils ont les moyens de continuer la guerre. Ils ravitaillent, ils traitent bien leurs soldats, ils les nourrissent très bien, il y a de l'équipement. Et là, quand vous tombez dans de tels combats, avec de telles conditions, ok, vous êtes tombé dans la dignité. Vous êtes tombé bien traité. Et ça donne le courage même de continuer à se battre. Mais de l'autre côté, on dit qu'on est en train de nous aider. On ne voit pas ces aides. Les aides sont parfois détournées. Ça ne sert à rien de rester là. Ça ne sert à rien de perdre sa vie pour rien. Donc, mesdames et messieurs, sur le front, de telles choses se passent. Mais vous n'allez jamais voir les médias occidentaux parler de ça. Ils ne vont pas relayer ces informations. Parce que pourquoi? Ce sont des vérités du terrain qu'ils cachent au public pour ne pas que la population européenne, américaine se rende compte de ces réalités. Mais ces choses se passent sur le terrain. Je viens de vous donner le nom du bataillon. Il y a même un bataillon spécifiquement pour ça. Des gars de Zelensky qui sont passés de l'autre côté et qui ont décidé, qui ont prêté allégeance à la Russie et qui se battent contre Zelensky et ses hommes. Vous devez savoir qu'il y a même des Européens, oui, des Européens qui se battent pour la Russie. Et oui, je vous ai parlé la fois dernière de ce soldat français, de ce commandant, Sergueï Munier, c'est un Français. Il y a plusieurs comme ça qui sont aux côtés des Russes. Il y en a aussi du côté ukrainien, mais il y en a plusieurs comme ça qui sont du côté russe. Et donc, si les gars de Zelensky changent de côté, moi je pense que ça ne doit pas étonner qui que ce soit. Ce sont des réalités du combat au fait. Mesdames et messieurs, à tout à l'heure, parce qu'il y a eu des opérations de frappe à Kharkov, mais aussi la Russie est avancée, n'est-ce pas, tout près de la ville qu'on appelle Kramatorsk, quelque chose comme ça là. Mais je viendrai tout à l'heure pour parler de cette émission parce que c'est un nouveau village qui vient de tomber. Un village importantissime qui est auprès d'une autoroute, mais très important pour les hommes de Zelensky. Et si cette autoroute tombe, c'est fini pour les hommes de Zelensky. Il n'y a plus de ravitaillement. À tout à l'heure, restez concentrés, nous allons décortiquer cette émission.